Salut à tous, footballeuses et footballeurs, bienvenue sur le premier numéro de Arrête Bosman sur Culture Foot TV. Je vous en avais parlé lors de l'avant-première, je dirais, de Arrête Bosman, où je vous avais parlé du concept de l'émission. Il s'agira de débosmaniser les équipes de football, qu'elles soient françaises ou internationales. On va s'amuser avec les équipes qu'on connaît le mieux, et je vous l'avais promis lors de la précédente émission, donc la première émission sera consacrée au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, pourquoi ? Parce que c'est d'abord la capitale française, le club français le plus en vue actuellement, parce qu'il a remporté un nombre de championnats assez important ces dernières années, depuis une bonne dizaine d'années désormais, et c'est le club qui est le plus en vue en Coupe d'Europe. Parmi les clubs français, il a même réussi à atteindre la finale de Coupe d'Europe depuis 2020. J'avais expliqué un petit peu quels étaient les tenants et aboutissants de l'émission lors du précédent numéro, ce qu'on appelle l'avant-première. J'avais un petit peu tiré un bilan de ce qu'était ce que j'appelle la bosmanisation du foot, c'est-à-dire l'application de l'arrêt Bosman depuis 1996. Il s'agit en l'occurrence d'intégrer autant de joueurs étrangers dans son effectif que le souhaitent les dirigeants du club. Et en l'occurrence, cet arrêt est couplé avec une autre déréglementation qui a été celle de la limitation du nombre de contrats dans les effectifs. En l'occurrence, jusqu'en 2000, les effectifs étaient limités à 23 contrats pro. Aujourd'hui, ils peuvent en embaucher autant qu'ils le souhaitent. Et aujourd'hui, en l'occurrence, le Paris Saint-Germain a sous contrat 35 joueurs en activité, donc ce qui représente tout de même 3 fois une équipe sur le terrain, alors que ce qui est réellement nécessaire dans une équipe, dans un club de football, c'est d'avoir deux équipes de 11 au minimum. Donc dans Arrête Bosman, on va réappliquer un petit peu ces réglementations qui ont permis aux joueurs français d'éclore au sein de leur club français et aussi des meilleurs clubs. Et là, en l'occurrence, on va faire le point, on va débosmaniser donc le Paris Saint-Germain en voyant un petit peu quel serait l'effectif du Paris Saint-Germain si l'arrêt Bosman n'était pas en vigueur. Et on va d'abord faire un point de comparaison avec ce qui s'est passé en 1996. Je le rappelle, le Paris Saint-Germain a remporté sa seule et unique Coupe d'Europe. C'était la Coupe des Coupes, vous l'avez peut-être connue, cette Coupe des Coupes. Ça rassemblait l'intégralité des équipes d'Europe qui avaient remporté la Coupe de leur nation. En l'occurrence, à l'époque, le Paris Saint-Germain avait remporté la première Coupe de la Ligue ainsi que la Coupe de France. Et donc, ils étaient qualifiés pour cette Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, comme s'intitulait cette compétition. Et elle s'était retrouvée en finale face au Rapide de Vienne, et c'était sur un but de Bruno N'Goti, transfuge de l'Olympique lyonnais, défenseur central avec une forte frappe, qui, sur un coup franc lointain, justement, avait réussi à mettre le seul but de la partie qui a permis au Paris Saint-Germain d'être champion d'Europe. Donc je vous ai montré en image l'effectif champion d'Europe de 1996. Il y avait donc 3 joueurs étrangers. Donc il y avait Rai qui était brésilien, il y avait Djamel Belmadi qui était algérien, et Julio César Deli Valdés qui, pour sa part, est panaméen. Donc tous ces joueurs étaient dans l'effectif, tous les autres joueurs, vous le voyez, étaient français. Et si on fait un comparatif aujourd'hui avec les joueurs composant l'effectif actuel, eh bien nous avons une multitude de nationalités, nous en avons 11 exactement, y compris les Français. Et en l'occurrence, eh bien, effectivement, on a rassemblé parmi les meilleurs joueurs du monde, je pense notamment à Lionel Messi, qui a intégré dernièrement le Paris Saint-Germain l'été dernier. Je pense à Neymar, qui est arrivé il y a déjà plusieurs années. Je pense également à d'autres joueurs comme Ángel Di María, qui est argentin. Et malgré tout, eh bien, le Paris Saint-Germain n'a toujours pas remporté la Ligue des Champions. Ils sont arrivés en finale en 2020 lors du format un petit peu adapté en raison de la crise qu'avait connue le monde à cette époque-là. Le Paris Saint-Germain, arrivé en finale, avait été défait par 1-0 par le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich qui décidément ne porte pas bonheur au club français en finale de Coupe d'Europe. Aujourd'hui, eh bien, on a fait un petit point sur les joueurs qui pourraient effectivement composer le Paris Saint-Germain débosmanisé. Je vous affiche l'effectif complet, donc j'ai retenu 23 joueurs. Et en l'occurrence, déjà sur un premier coup d'œil, vous pouvez vous rendre compte de la qualité de l'effectif, et notamment parmi ceux qui restent,
On pense à Kimpembe, à Hakimi. Alors là, Hakimi, je l'ai mis sur un fond bleu exprès, comme avec Nuno Mendes, vous comprendrez tout à l'heure. De la même manière que j'ai mis Marquinhos et Verratti en rouge, Neymar en couleur or, tout simplement parce que ils sont tous dans une composition différente en fonction des dispositions et des besoins des effectifs. Si on prend les données sportives importantes pour composer l'effectif le plus compétitif possible, l'équipe la plus compétitive possible, au nombre de 11 joueurs. Et là, donc, si on compte l'effectif complet, on garde encore donc Hakimi, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Nuno Mendes. Nous avons également Verratti qui est déjà au PSG actuellement, ensuite Kylian Mbappé et Neymar. Donc reste dans les deux équipes, dans les deux trios étrangers qui resteraient dans les effectifs en cas de non-application de l'arrêt Bosman, et bien Neymar apparaît sur les deux équipes types que j'ai retenues. On va les regarder tout de suite. Donc je leur ai donné des noms à ces équipes types. D'abord, pour une première impression, en l'occurrence, donc uniquement des joueurs français qui ont été formés au club ou qui sont passés par le club à la suite de leur formation. En l'occurrence, on regarde ici ce que j'appelle la version exclu club, c'est-à-dire des joueurs qui sont arrivés très tôt ou qui ont été formés au Paris Saint-Germain. Donc là, en l'occurrence, nous avons Mike Maignan dans les buts, Kouassi, Sakho, Kimpembe qui serait le trio défensif un peu centré de la défense parisienne, donc sur un format 3-3-2-2 je dirais, de la composition, un 3-5-2 si vous préférez, avec donc 3 défenseurs que je viens de vous citer, 3 milieux défensifs, avec un Diaby qui serait plus à balayer le couloir, à faire ce qu'on appelle un petit peu l'essuie-glace sur le côté droit, puisque c'est un joueur qui est quand même à vocation offensive, c'est un joueur qui est très en vue dans le championnat allemand, de la même manière que Nkunku que vous voyez en milieu offensif, juste devant lui. À côté, Rabiot qui joue actuellement à la Juventus de Turin, donc il serait la véritable sentinelle de l'équipe parisienne. En tant que latéral gauche, j'ai pensé à Soumaré, même si c'est plus un central, mais il a tendance parfois à pencher sur le côté gauche. Là, en l'occurrence, il serait milieu défensif gauche, un peu à bloquer le couloir, de la même manière qu'un Blaise Matuidi, par exemple. Et ensuite, quand on regarde en milieu offensif, donc on a Nkunku qui joue actuellement à Leipzig, on a Adli qui est actuellement milieu offensif des Girondins de Bordeaux et qui a d'ores et déjà signé un contrat avec le Milan AC qui le prête donc aux Girondins de Bordeaux jusqu'à la fin de la saison. En attaque, on a une sacrée ligne d'attaque formée au PSG. On sait que Mbappé a été formé à Monaco mais est originaire de la région parisienne, donc on a une belle doublette avec Kingsley Coman et donc Kylian Mbappé, tous les deux en ligne d'attaque parisienne. Donc déjà là, on voit qu'on a une des plus belles attaques européennes si jamais on venait à rétablir une réglementation qui obligerait les clubs à conserver leurs joueurs ou tout au moins à se concentrer sur des joueurs nationaux. Et en l'occurrence, le Paris Saint-Germain n'aurait absolument pas à rougir sur le plan européen. Si on intègre des joueurs étrangers, eh bien nous allons voir, là en l'occurrence, je vais vous parler dans un premier temps de ce que j'appelle la version colonne vertébrale. Donc il y en a deux, puisqu'il y a 2 joueurs qui sont interchangeables dans cet effectif. Je vous montre d'abord la première colonne vertébrale. Ce que j'appelle la colonne vertébrale, en fait, ce sont les joueurs qui, en général, sont les meilleurs éléments que l'équipe pourrait garder vraiment en termes de valeur sportive, qui très souvent se retrouvent dans l'axe de l'équipe sur le papier. Donc en l'occurrence, là, j'ai retenu les 3 joueurs étrangers. On a Marquinhos, qui est l'actuel capitaine du Paris Saint-Germain, il est brésilien, il est en défense centrale aux côtés de Kimpembe. J'ai gardé Verratti, qui serait aux côtés de Rabiot en milieu défensif, un peu relayeur, dans le rôle qu'on lui prête déjà actuellement. Puis on a Neymar, qui est en attaque aux côtés de Kingsley Coman et Kylian Mbappé, qui tiendrait donc là, plus un rôle de buteur qui prendrait la profondeur avec sa vitesse d'exécution et sa vitesse tout court. On sait à quel point il est capable de tenir ce rôle. En l'occurrence, cette version colonne vertébrale 1, comme je l'appelle, eh bien on a Mike Maignan dans les buts. Mike Maignan qui est le gardien de but du Milan AC actuellement, après avoir été champion de France avec le LOSC. Sur le côté droit, on a Sabaly, qui a été formé au Paris Saint-Germain, qui est passé par les Girondins de Bordeaux. On a donc Kimpembe qui reste en défense centrale, je l'ai dit tout à l'heure, avec Marquinhos. Sur le côté gauche, on a Kurzawa qui actuellement n'a pas les résultats escomptés, mais c'est un joueur qui a une valeur intrinsèque dont toute la communauté du football française et même européenne a conscience, puisque c'est quand même un joueur
qui est fortement rémunéré, donc on connaît la valeur un petit peu sportive de ce joueur. Donc j'en parlais tout à l'heure, à côté de Verratti, on aurait Rabiot en milieu défensif. En meneur de jeu, on aurait Nkunku, le rôle qu'on lui donne actuellement à Leipzig. Et puis l'attaque parisienne serait composée à 3, donc de Neymar, Mbappé et Coman. Donc absolument pas à rougir, encore une fois, par rapport à la ligne d'attaque qui est l'actuelle. Donc j'ai fait une petite variante à cette version colonne vertébrale. J'ai décalé sur le côté gauche Kimpembe pour intégrer Mamadou Sakho en défense centrale, qui actuellement joue à Montpellier. On sait aussi que c'est un joueur qui malheureusement n'est pas à sa valeur intrinsèque, puisqu'il joue actuellement à Montpellier. Il commence à prendre de l'âge, mais on se rappelle quand même que ça a été un des éléments clés de l'effectif de Didier Deschamps, notamment pendant le championnat d'Europe en 2016, donc ça remonte déjà il y a bientôt 6 ans. Et bien effectivement, aujourd'hui, il n'est plus à cette valeur-là, mais quand même, on sait que sur le papier, en tout cas, ça rendrait une défense expérimentée et efficace pour le Paris Saint-Germain, dans le cadre d'une telle réglementation. Voilà, puis j'ai fait une dernière version, donc la version équilibre. La version équilibre que vous voyez actuellement donc, propose un Mike Maignan qui est encore une fois dans les buts. Alors, donc là, si je l'appelle la version équilibre, cette équipe-là, c'est parce que j'ai gardé les joueurs étrangers en fonction des nécessités. Sur l'équipe titulaire, je dirais, puisque tout à l'heure, vous avez vu, j'ai un petit peu bricolé l'équipe colonne vertébrale avec un Sabali sur le côté droit qui n'a pas une valeur peut-être suffisamment importante pour une équipe comme le Paris Saint-Germain. Et sur le côté gauche, un Kurzawa qui est d'ores et déjà dans l'effectif, mais on le disait aussi, n'a peut-être pas la valeur qu'on puisse attendre tout à fait de lui. Donc là, en l'occurrence, j'ai gardé un petit peu l'ossature du Paris actuel, sauf que j'ai sorti un Marquinhos pour pouvoir conserver les Nuno Mendes et Hakimi sur les côtés qui ont une valeur sportive certaine actuellement. Kwasi, donc, qui tiendrait tout à fait son rôle en défense centrale. On aurait toujours Rabiot là en termes de sentinelle, un véritable sentinelle du Paris Saint-Germain qui se présenterait là en l'occurrence en 4-3-3 avec 2 milieux offensifs. Neymar, même si on sait que sa préférence est beaucoup plus portée sur l'avant, et Nkunku, donc, qui est toujours en position de meneur de jeu décalé cette fois-ci, mais pour lequel là il y a de grandes chances d'être très à l'aise, avec une ligne d'attaque, toujours avec Coman et Mbappé, et ensuite Moussa Diaby, qui a été appelé récemment en équipe de France de football, et qui actuellement s'impose assez facilement dans le championnat allemand. Vous avez vu donc cette équipe du Paris Saint-Germain, on peut en tirer quelle conclusion? Eh bien tout simplement que sur tous ces joueurs, le Paris Saint-Germain aurait une équipe tout de même particulièrement compétitive. Je rappelle tout de même l'effectif. Cet effectif est éclaté dans l'Europe entière. Areola actuellement joue à West Ham, Mike Maignan donc au Milan AC, Pembele joue au Girondins de Bordeaux, Nzoki est au club de Bruges après s'être imposé à Nice, Mamadou Sakho joue à Montpellier, Zagadou joue au Borussia Dortmund, il joue en défense centrale, Sabali lui a signé récemment au Betis Séville, il est actuellement blessé, il n'a pas encore eu l'occasion de jouer en compétition officielle, Kwasi donc joue au Bayern de Munich, Soumaré joue à Leicester, Rabiot à la Juventus de Turin, Ouchiche à l'AS Saint-Etienne, Nkunku à Leipzig, Adli jouera au Milan AC la saison prochaine, Diaby joue à Leverkusen, et Jonathan Ikoné devra jouer à la Fiorentina, alors que Kingsley Coman fait les beaux jours actuellement du Bayern de Munich, il est très souvent titulaire. Avec Timothy Weah-Wallace, qu'on en a parlé tout à l'heure. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de cette équipe du Paris Saint-Germain, donc vous avez pu constater un petit peu qu'il y a une réglementation telle que l'arrêt Bosman, si on faisait sauter cette réglementation, admettons qu'il faille revenir à ce genre de raisonnement, eh bien effectivement le Paris Saint-Germain garderait un effectif particulièrement compétitif, et on peut très bien imaginer que si toute l'Europe était soumise à cet arrêt, eh bien le Paris Saint-Germain garderait tout à fait ses chances d'être champion d'Europe. En tout cas, le Paris Saint-Germain ferait très très bonne figure, et même très certainement en Ligue des Champions, j'en suis persuadé. Le gros avantage de ce rétablissement d'effectifs, c'est que les joueurs qui ont été formés au PSG souvent ont été formés dans une philosophie, je le disais dans la première émission, une philosophie de football, et on grandit ensemble. En tout cas, on fait déjà plusieurs années ensemble, et c'est un travail qui est déjà plus à faire si jamais, eh bien, effectivement, il y a des mouvements comme ça incessants en cas de transfert.
comme on connaît le football actuellement. Mais malgré tout, l'intérêt du sport il est un petit peu biaisé. Donc j'espère que cette émission d'Arrête Bosman sur le Paris Saint-Germain vous a plu. C'était la première, je me suis beaucoup éclaté à faire l'effectif du Paris Saint-Germain. La prochaine émission est déjà prête, il s'agit de l'émission sur l'Olympique lyonnais. J'ai composé l'effectif au complet, j'ai plus qu'à dresser un petit peu les 11 types de cette équipe. Vous avez un petit aperçu dans le générique, je vous appelle à faire attention si vous y retournez. Vous avez une première indication. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une très bonne année 2022, en tout cas je vous souhaite que vous ayez beaucoup de succès dans tous les projets que vous envisagez pour cette année. J'espère que vous aurez la santé évidemment, et j'espère surtout que le football français se portera très bien cette année, d'autant qu'il y aura la Coupe du Monde en fin d'année, et que l'équipe de France a toutes les chances de briller avec notre sélectionneur national. Quoi qu'il en soit, Culture Foot continue son développement. Il y a une nouvelle émission d'ailleurs qui est en préparation, sachez-le, une petite alternative à Téléfoot, vous verrez, je pense que c'est quelque chose que je devrais faire dès la reprise des championnats. Donc vous verrez, j'entrerai plus en détail en vous présentant cette émission lors de la première publication. Quoi qu'il en soit, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette émission. Donc je vous donne rendez-vous sur cette prochaine émission et sur le prochain d'Arrête Bosman qui devrait là aussi être publié dans le courant du mois de janvier, puisque le plus gros du travail est fait et qu'il s'agit d'enchaîner maintenant. À la prochaine sur Culture Foot TV, ce sera avec grand plaisir que je vous retrouverai pour nos prochaines émissions. Salut!